Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 février et j'essaye de revenir suite au départ de maman qui s'est envolée le 15 février. Donc je vous accorde que c'est un petit peu difficile. Mais comme me dit mon chéri, je suis forte. Et puis le fait d'avoir vécu ensemble les derniers mois m'a permis d'être en paix et de n'avoir aucun regret. Donc c'est une épreuve très difficile. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, vos belles paroles, vos belles pensées et votre amour. Voilà. Donc je ne vais pas m'étaler. Simplement, je vais vous dire juste deux petites choses. Maman est avec moi. Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité. J'ai des signes tous les jours. Et j'ai eu... Hop, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc je disais, oui, effectivement, je sais qu'elle est avec moi parce que j'ai des signes tous les jours. Et le premier signe que j'ai eu, je l'ai expliqué sur Telegram, mais comme je sais que vous n'êtes pas tous sur Telegram, comme maman a été à la fin de sa vie en soins palliatifs hospitalisée, j'ai eu du mal à aller récupérer ses affaires suite à son décès. Et le jour où je suis allée chercher ses affaires avec mon chéri, son téléphone portable a sonné 3 coups, alors que son téléphone était éteint, sans batterie, et qu'en plus il était non seulement en mode silencieux, mais en plus j'avais mis la sonnerie à 0 au niveau du son, parce qu'elle ne pouvait plus répondre à la fin, elle était tellement fatiguée, et puis elle ne savait plus, comme elle avait une atteinte cérébrale, elle ne pouvait plus se servir de ses mains, elle ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et du coup, le téléphone a sonné 3 coups dans le couloir du service dans lequel elle était, quand on me restituait les sacs avec ses affaires. Et je vous assure que ça a été un gros moment. Je me suis effondrée dans le couloir. Hein. Et en partant de là, dans le ciel, j'ai eu 2 beaux messages. Le premier, en fait, c'est parce que maman habitait dans une ville près de la Méditerranée, à Frontignan, pour ceux qui connaissent l'Hérault. Et en fait, elle était fascinée par tout ce qui était marin et elle avait tout en lien avec la mer. Et quand j'étais chez elle et que je m'occupais de lui faire à manger, que je lui apportais le plateau pour qu'elle mange, à chaque fois elle me disait « Oublie pas mes poissons !» Parce qu'en fait elle avait 2 serviettes que je lavais à chaque fois et elle n'en voulait pas d'autres. 2 serviettes de table avec des sardines dessus. Et elle disait tout le temps « Pardon. N'oublie pas mes poissons. » Pardon. Et donc, j'ai eu dans le ciel un premier nuage que je vais vous montrer, que je vois comme un poisson chinois avec le panache. Vous savez, quand ils nagent avec leur grand panache. Donc ça, c'était en rentrant d'avoir récupéré les sacs de maman. Et le deuxième, un phénix. Parce que maman a toujours dit, je renaîtrai de mes cendres. Et je sais que c'est maman qui m'a envoyé ces nuages. Donc, sans parler de tous les signes que j'ai à la maison, de tout ça, voilà. Donc je sais qu'elle est avec moi et je communique avec elle par le biais de baguettes. Parce qu'elle aimait beaucoup les baguettes, ça la faisait rire.
Donc, je ne les ai jamais utilisées dans des vidéos de voyance, mais voilà, j'ai les baguettes. Et au début, c'était très faible, comme si elle n'avait pas trop de force. Mais elle apprend et elle prend un peu plus de puissance. Et avant, c'était juste pour dire oui, c'était juste à peine comme ça. Et pour dire non, c'était à peine comme ça. Maintenant, elle arrive à vraiment le faire. Elle, voilà, petit à petit, elle arrive à le faire. Donc, je communique avec maman, voilà. Donc, je sais qu'elle est là et je suis en paix. Mais elle me manque. Comme c'était ma meilleure amie, que dès que quelque chose arrivait dans ma vie, mon premier réflexe était de l'appeler. Déjà pour le partager avec elle, mais surtout parce qu'elle était toujours de très bons conseils. Et là, je ne peux plus. Donc, j'ai ce manque-là, voilà. Allez. Je vais couper, je vais me remettre de mon émotion. Alors pour les personnes que ça fatigue, que ça saoule, que ça n'intéresse pas, je suis désolée, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Moi, c'est une chaîne avec du cœur, je suis vrai, je suis moi. Si vous n'aimez pas ce que je suis, quittez la chaîne. Voilà. Tout en respect et sans agressivité aucune. Voilà, allez. On reprend donc le thème de cette vidéo, à savoir les énergies du mois de mars 2024. Alors, je ne sais pas trop par quel jeu commencer, du coup. J'ai pas demandé ce que je devais prendre, ce que je devais pas prendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour commencer? Qu'est-ce que c'est celui-ci? Hop là. Ah ben je vais prendre les mots, tiens. Allez, ils sont venus, ils se sont accrochés à moi. Allez, je vais prendre les mots. On va commencer, on va écrire le mot Mars. Et on va demander un petit peu au niveau des énergies pour la France. Et si ça glisse à l'étranger parce que ça concerne la France, on prend aussi. Allez. On a froid, innocence. Alors, MA, encore deux pour R et S qui sont là. Déception, masculin. Ok. Alors, froid, est-ce que ça nous dit qu'il va y avoir des gelées de nouveau? Parce qu'on a quand même, en tout cas dans ma région, dans le sud, dans l'Hérault, c'est assez doux. Même si ça pique un peu quand il n'y a pas de soleil, mais voilà, il fait quand même assez doux pour la saison. Alors, on nous dit froid, espoir. Précisez encore, s'il vous plaît. Bénédiction. Alors, je ne comprends pas trop le mot froid. Pourquoi? Bon, on nous dit qu'il faut avoir de l'espoir parce qu'il y a une forme de bénédiction sur la question. Mais pourquoi le froid? On parle de la météo, on parle de quoi, s'il vous plaît? Examen. Ok. Bon, innocence. Alors, innocence, on nous parle de liaison et de curiosité. Alors, attendez, je vais décaler un petit peu. En tout cas, je ne vous ai même pas demandé, mes amis. J'espère que vous allez tous bien depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, innocence, liaison, curiosité. Précisez encore, s'il vous plaît. On nous parle de la foi. Ah. Alors, attendez, parce que je crois que je suis en train de comprendre. Déception. Union, paix. Cœur. Bon. Les masculins. Durable, spirituel. Oh là là, d'accord. Bon. Alors, je suis désolée, mais c'est un message qui est pour moi. Je suis désolée.
Je ne vais pas développer mon analyse, mais ça m'est adressé. Bon, merci pour le message, mais c'était pas le but. Ok, bon. Pardonnez-moi, peut-être que c'est un petit peu trop tôt pour que je fasse une vidéo actu par rapport à ce qu'il y a en ce moment dans ma vie. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci? Non, celui-là, non. Ah ben, je vais prendre le grand oracle français. Ou je vais commencer peut-être avec le... Oui, je vais commencer avec le tarot psychique. Allez. Où je suis émue par le message que j'ai reçu. Ça fait que confirmer ce que je vous ai dit, en fait, juste avant. Allez, les énergies du mois de mars pour l'actu en France et ailleurs, si ça concerne la France. Donc, on va prendre 4 cartes pour le mois, écrire le mois de mars 2024. Alors, je vais commencer par une coupe, peut-être. Est-ce que je fais une coupe? Oui. Allez, les énergies du mois de mars. On nous parle de fondation solide. Et on nous dit ici, tenez bon. On nous dit que les choses sont solidement ancrées, solidement enracinées. Et que, vous voyez, on a le dos d'un homme musclé, qui est fort, qui est protecteur, qui va résister à tout ce qu'on pourra tenter pour le déséquilibrer. Et ici, on a quand même un homme qui est dans une posture de vainqueur, de gagnant, face à une éclipse. Et on nous dit de tenir bon. Comme si, quand cette éclipse allait disparaître, on allait pouvoir enfin avoir un changement, que cette résistance que nous aurons pu avoir va être récompensée. Très bien. Allez. Hop, je vais le refaire parce que ça s'est pas bien étalé. Eh bien, pourquoi ça veut pas bien se détailler? Ah, voilà, c'est mieux. Allez, on va écrire le mois de mars pour 2024, pour le mois de mars 2024 en France et ailleurs si ça concerne la France. Alors, on nous parle ici de fertilité. Ici, on a l'impératrice. On nous parle, alors elle était inversée, on nous parle de mensonges, de vanité, de choses superficielles et de nervosité, mais aussi de manque. Là aussi, c'est à l'envers, on a chagrin et peine. Alors, comme si on nous disait ici que on tendait vers la fin du chagrin et de la peine. Ici, on nous parle de la destinée avec la roue de la fortune. On nous dit qu'il y a une transformation, que le destin est en marche, qu'il y a un cycle qui est en train de changer, quelque chose qui est en mouvement. Et ici, on nous parle de repos et de rajeunissement. Donc là, on nous parle ici de... pardon, de mettre un petit peu en pause les choses. On nous dit de prendre un petit peu de temps, de se régénérer et de se reposer parce que les choses vont évoluer et il ne sert à rien d'être dans l'effort, dans l'opposition et dans la force. Il faut qu'on se repose de manière à pouvoir se régénérer. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qui est dans le mensonge? Ça concerne quoi, ce mensonge? On nous parle de victoire et de succès. On nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de mensonges et de vanité par rapport à une question de victoire et de succès. Comme si on nous disait que quand on allait nous annoncer des choses actées, des choses officielles, comme si c'était des mensonges. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine cela concerne, s'il vous plaît? Patience et planification. Par rapport à des projets, à leurs projets, je dirais. D'accord. Mais encore. En lien avec, ici, des réjouissances.
D'accord. En fait, on nous dit ici qu'ils vont faire comme s'ils ils allaient se réjouir par rapport à une victoire et un succès, mais qu'en fait, ça va être un mensonge. Donc, on va nous annoncer sur le mois de mars une victoire de la part et pour les vilains, mais il ne faudra pas le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que ce sera quelque chose de mensonger, mais également de... comment dire, c'est la vanité qui va les faire parler, comme s'ils ne voulaient pas accepter leur échec. En fait, c'est ça. Voilà. Alors, la peine et le chagrin qui s'en va vers la fin concerne quoi et qui, s'il vous plaît? Par rapport aux personnes qui sont dans le mécontentement et dans l'ennui, d'accord? Regardez, on a encore les fondations solides qui ressortent. On nous dit vraiment que les choses sont vraiment solides et fiables. Et qu'en fait, nous qui sommes dans le mécontentement et dans l'ennui par rapport à tout ce qu'on nous sort comme folie au niveau des infos, on nous dit ici qu'on va bientôt comprendre à quel point tout ça, c'est le passé. Tout ça n'existera plus. D'accord. Alors, ce changement, ce cycle, on nous parle de conflit mental, d'accord? Pourquoi? Par rapport à la réalisation des souhaits, qui crée des passions enflammées. D'accord. Alors, on nous dit ici qu'il y a un cycle qui va changer les choses, une transformation de la situation, une situation qui a toujours, qui jusqu'à présent, créé du conflit mental, que nos souhaits seront réalisés, que nous allons pouvoir enfin déclarer notre flamme à la passion, c'est-à-dire ici avec, alors là c'est l'as de coupe il me semble, hein. Ici on nous parle de retrouvailles, de nouvel amour, de quelque chose de très positif, parce qu'il va y avoir une défaite pour ceux qui créent le conflit. Comme si ce mois de mars allait acter leur défaite. D'accord. Et repos et rajeunissement. On nous parle de partenaires et d'alliances. D'accord. On nous dit que de toute façon, on est épaulé. Il faut que l'on puisse poser un petit peu nos armes. Hein. Quand je dis les armes, je ne parle pas d'armes à feu ni de lame. Je parle de nos armes en tant que personnes qui nous défendons et qui défendons les gens que nous aimons et les causes pour lesquelles nous sommes engagés. On nous dit de nous reposer parce qu'ici, il y a des partenaires et des personnes avec qui une alliance est faite, qui œuvrent, qui, regardez, voyez le dessin, on voit quelqu'un qui tend la main et qui apporte son aide. On peut avoir une autre précision? On nous dit ici qu'il y a une question d'intuition, une question de spirituel, une question de la spiritualité, que c'est quelque chose qui est en lien avec la spiritualité. C'est magnifique. Et l'univers. On nous dit ici que l'univers, donc le monde, va permettre une réussite, une harmonie et un accomplissement. Bon, bah écoutez mes amis, je pense que c'est plutôt positif pour ce mois de mars. Alors je ne vous dis pas que tout va se faire dans la dentelle, on le sait très bien, que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ça va viendre, comme disait mon petit frère, ça va viendre. Patience. Patience. Très bien, allez, je vais prendre le grand oracle français. Alors, j'ai rien prévu, hein, je me laisse porter par l'envie concernant les jeux. Je laisse les choses venir comme elles viennent. J'ai pas prévu à l'avance quoi que ce soit. Allez, pour le mois de mars, donc on va faire un tableau de 12 puisque je vais prendre 4 cartes que je vais développer en 3 rangées. Allez, pour le mois de mars 2024, en France et ailleurs, si ça concerne la France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de l'actu, au niveau des événements sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Honnêtement, j'ai pas trop suivi l'actu. J'ai juste vu que le roi Telé avait encore eu une bouffée délirante. Et j'ai vu la réponse de Poupou, comme quoi
c'était dans sa tête et qu'il n'avait jamais menacé qui que ce soit en Europe et que c'était un peu de l'ordre du fantasme. Ah là là, ils font tout pour nous faire baisser nos énergies, il faut surtout pas se laisser faire. Allez, on va faire une coupe pour les énergies du mois de mars 2024 pour la France et à l'extérieur si ça concerne la France. On nous dit ici qu'il y a quelque chose de stérile, une proposition stérile, une opportunité qui va être stérile par rapport à des choses qui seront qui vont créer des tracas en lien avec la santé. Bon, apparemment, on pourrait nous mettre encore sur la table des histoires de sanitaires, hein. Allez, le mois de mars. Alors, M, A, R, S. Alors, on nous parle ici d'un départ, d'un voyage, de quelque chose qui démarre peut-être. On nous dit quelque chose de fertile. Alors, tout à l'heure, on avait quelque chose d'infertile, de stérile. Et là, maintenant, on dit qu'il y a quelque chose de stérile, de fertile, qui est en train de se développer. On nous parle ici de la balance. Il y a une notion de justice. Par rapport au foyer, par rapport au peuple, par rapport, on peut dire aussi, la nation. On peut voir peut-être notre pays. D'accord. C'est le départ de quoi, s'il vous plaît? De choses en lien avec des accords, des contrats, du légal. Des choses actées, en tout cas. D'accord. Quelque chose qui pourrait soit être un refuge, c'est-à-dire quelque chose qui est grâce auquel on se sentirait en sécurité, ou alors on pourrait aussi, comme on a la carte, le pigeonnier, et le mot-clé est repère. Et repère, je le ressens comme, vous savez, quand on fait un repère pour savoir d'où on est parti. Comme s'il y allait avoir une espèce de R à Z, hein. C'est ça qu'on dit, hein, il me semble, qu'on allait remettre à zéro le compteur et qu'on allait, avec ce mois de mars, repartir à zéro, repartir sur des bases neuves. D'accord. La fertilité. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser. Il y a beaucoup de choses qui progressent. Alors avec le champ, bien évidemment, on peut penser peut-être au mouvement des agriculteurs. Alors, si vous vous souvenez ce que je vous avais dit dans la vidéo sur le mouvement des agriculteurs, la question que j'avais posée, c'était pas est-ce que le mouvement va perdurer, mais est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Et on m'avait répondu que non. Effectivement, c'était des propositions pour endormir les gens, mais en fait, c'était encore une fois des blablas qui, dans le concret, n'apportent rien. Donc effectivement, ce qu'on m'avait donné est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de satisfaction réelle de la part des agriculteurs. Et donc on nous dit ici que les choses fertiles vont progresser, vont évoluer, vont ascensionner. D'accord. On nous dit ici qu'il y a une mort de quelque chose. Comme si ça allait mettre l'ascension Alors, par rapport à la fertilité qui va progresser, on nous dit que ça va amener la mort de quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser là? Ça va amener la mort, la fin de quoi, s'il vous plaît? Du vol et de la perte. Donc, il va y avoir, comme s'il allait avoir un gain de cause sur un combat, sur quelque chose qui est initié en ce moment, qui va prendre de l'ampleur sur Mars et qui pourra amener un résultat positif, c'est-à-dire la perte par rapport la fin de la perte et du vol, c'est-à-dire enfin une justice. Et donc justement, puisqu'on parle de justice, ici on a la balance avec les litiges et le jugement. Sur quel plan ce jugement? On nous dit ici par rapport à des choses en lien avec la protection, avec la providence, la protection. D'accord, vous pouvez préciser un peu plus? Concernant la société.
Ah, est-ce qu'il y aurait sur le mois de mars quelque chose qui pourrait être acté sur le plan juridique, sur le plan de la loi, de manière à pouvoir créer une protection pour la société, pour le peuple, pour la population? On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Parce qu'il y a une défense, la défense du peuple. Voilà ce que je comprends. Il y a quelque chose sur le mois de mars qui va être acté au niveau légal et qui va amener une protection par la défense des droits et des intérêts de la population. Et donc ici, les foyers, on nous dit qu'il y a une invitation, une hospitalité. D'accord. Dans les familles, d'accord. Dans les familles avec les liens de parenté. On a ici quelque chose de positif, puisque ici on a une aubaine et une chance. Quelque chose de très positif qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour préciser? On nous dit que c'est un cycle lunaire, quelque chose, voilà, la réalisation sous un mois, donc c'est vraiment sur le mois de mars. On nous parle bien du mois de mars. Très bien, allez, ça c'était la première ligne. On va prendre 4 nouvelles cartes pour la deuxième ligne. Alors, on nous parle ici de stagnation, de passivité. On nous parle d'une femme. Ici, on a le mystère, la dissimulation, des choses cachées. Et là, on a les pleurs et la tristesse. Bon, elle est beaucoup moins jolie, cette ligne-là. Mais bon. Allez, le marais, la stagnation. Qu'est-ce que c'est qui stagne? On nous dit qu'il y a une épreuve qui est traversée. Un aboutissement. D'accord. On nous dit que par rapport... Alors, on peut le prendre avec les mots-clés de la carte, ou on peut prendre le marais. Donc, ce qu'on appelle, nous, le deep, plus loin, state. Hein, l'état pro, plus loin, fond. Qui pourrait... on pourrait nous dire que concernant cet état pro-pro, il pourrait y avoir une forme d'aboutissement, comme s'il y allait avoir une étape de gagner contre cette étape pro-pro. Par rapport à des associations, à des unions, à des alliances, à de la solidarité. On peut en avoir une dernière? On nous dit que les choses ont été lentes, mais que c'était nécessaire, qu'il fallait faire les choses au rythme juste. Très bien. Concernant cette femme, la femme et l'enfant, on nous dit ici qu'il y a une fatigue, une lassitude de la part des mères, peut-être des mères de famille, mais également tout simplement la famille, puisque la famille est déjà sortie plus haut. Hein. Par rapport à la jalousie, de la trahison. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que les familles subissent envers les enfants, c'est-à-dire avec tous leurs trucs de la cuisine au wok, là, vous savez, la grande poêle où on fait sauter les légumes, mais également les injustices au niveau du jugement concernant les agressions envers la gente féminine, enfin tout ce qui concerne en fait les familles et l'irrespect qu'il y a en ce moment envers les familles. On nous dit ici qu'il y a une lassitude là-dessus par rapport à une trahison. Les femmes et les mères se sentent trahies. D'accord, on peut en avoir une dernière. On nous dit ici qu'il va y avoir quelque chose de nécessaire à faire. Comme si on allait devoir décider ou acter quelque chose sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce que c'est qui est dissimulé, qui est caché? On nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est encore... Ouh, très bien. Une bonne nouvelle qui est encore cachée. Ah. Ouais, elle est dans l'isolement. Elle est vraiment cachée. C'est quelque chose qui est vraiment, pour l'instant, gardé jalousement, secret. Mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On va plus trop. On nous dit qu'on en saura plus l'été, au niveau de l'été, au moment de l'été. On peut avoir une petite précision, s'il vous plaît? Allez, pour mes amis. Ça concerne l'argent. Ah ah! Ça concerne l'argent, ça concerne les épargnes, ça concerne les économies, le budget,
la finance dans sa grande globalité. Alors évidemment, si vous suivez ma chaîne, vous pensez comme moi, hein, à la brique. Que la brique pourrait peut-être, ou le GG plus loin Sarah, Néné plus loin Sarah, peut-être aussi, qui serait pour cet été. Et là, les pleurs et la tristesse. C'est les mères. Vous voyez, on revient sur le... Pardon. On revient sur les mères de famille. On revient sur les mamans. Préciser encore. Les amis. Les confidents. Ah, j'en ai deux. Là, on a l'homme maintenant. Et ici, on a l'égarement, l'incertitude. Oui, en fait, on nous dit ici que les familles, hein, que ce soit les mères de famille, les couples, les relations amicales, c'est-à-dire nous, la population dans sa globalité, qui sommes dans une énergie, on va dire, sommes toutes saines par rapport à tous ces tordus, ces détraqués du ciboulot. On est quand même dans une forme d'égarement. On est un petit peu perdu. Et donc... Voilà, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup d'hésitation. D'accord, mais pourquoi vous me parlez de ça, s'il vous plaît? On nous dit qu'on va, on va célébrer quelque chose. Malgré ces craintes, malgré cette ambiance un petit peu morose, un petit peu angoissante et déprimante, on nous dit qu'on va célébrer. Et on va célébrer quoi, s'il vous plaît? Un changement, mes amis. On va célébrer un changement, une évolution. On peut en avoir une dernière? Parce qu'on va échapper à quelque chose. On va échapper à quelque chose. Bon, j'ai dit que je prenais une dernière, je ne vais pas faire la gourmande. Allez, on va prendre la dernière ligne. M, A, R, S. Alors, on nous dit ici qu'il y a des choses en lien avec les antécédents, avec le passé. Concernant le patrimoine et les biens, donc on peut voir aussi les bourses, la finance du pays aussi, mais ça peut être aussi l'argent concernant les foyers, les ménages. On a ici un enfermement, une prison. Et la dernière, on a le retard et le report. Alors, dans le passé et au niveau des antécédents, vous parlez de quoi? Les antécédents de quoi? D'un piège, d'un danger, d'accord. On nous dit que par le passé, il y avait un piège et un danger. Et ici, on nous dit qu'à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben celle-là voulait venir. À l'avenir, donc l'avenir, ça sera pour l'automne. On nous dit qu'il y a un complot, d'accord. Et ce complot, c'est quoi? Concernant l'argent. L'économie, encore une fois, où il y a des mauvaises nouvelles qui vont arriver, d'accord, avec de la nostalgie et des regrets, d'accord, avec des rendez-vous, donc un rendez-vous concernant la finance, par rapport à une faillite. Ouh, c'est pas très sympathique tout ça. On nous dit qu'il y a, par le passé, il y a un piège qui a été, une toile qui a créé un piège qui a été tissé, sur l'avenir, et que à l'automne on apprendra le complot concernant les rentrées d'argent, la rémunération, le flouze, le grisby, les pépettes, les deniers, tout ce que vous voulez, que par rapport à des mauvaises nouvelles, on va avoir de la nostalgie par rapport à un rendez-vous. Donc, il y a une date qui est actée pour une faillite. Ah! Et donc, cette faillite, c'est grave, c'est inquiétant. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Est-ce que c'est la mort de quelque chose pour la renaissance d'une autre? Ou est-ce que c'est la cata? Précisez, s'il vous plaît. Ah. On nous dit qu'il y a les honneurs. On nous dit ici qu'il y a la reconnaissance. Comme si on nous disait qu'il allait avoir un effondrement total d'un système actuel qui est corrompu, qui fait partie des complots, qui fait partie des
comment dire, des choses, avec le corbeau ici, des choses qui sont délétères pour nous, et qu'ici on va avoir les honneurs par-dessus, c'est-à-dire comme si c'était la mort de quelque chose pour une renaissance de quelque chose de bien mieux. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, on nous dit il va falloir persévérer. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas avoir peur. Ça, je l'avais déjà vu dans un autre tirage. Il va pas falloir s'affoler quand les choses vont se casser la binette. Va pas falloir angoisser. Parce que il faudra persévérer, tenir le coup, parce que les choses pourraient s'arranger. Voilà, vous voyez, une liberté et le bonheur. Vous voyez, c'est ça, ça me le confirme. Donc, le jour où on nous annonce que c'est la banqueroute, réjouissons-nous, mes amis. N'ayons pas peur. Voilà. Donc là, par rapport au patrimoine, on nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver avec rapidité et accélération, avec une notion de réconciliation, de pardon. Par rapport à la campagne. Ah, d'accord, ok. Alors, la grange, on va le prendre vraiment dans le sens les agriculteurs. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver avec rapidité, une accélération du mouvement pour obtenir une réconciliation, un pardon, c'est-à-dire des excuses de la part des vilains, de manière à pouvoir se mettre au vert, c'est-à-dire calmer le jeu. D'accord, précisez encore. Par rapport à la privation et à l'insuffisance. Ah, les imprévus et les épreuves. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que par rapport au mouvement, alors le patrimoine et la grange, ça va être vraiment le patrimoine au niveau culture, au niveau agriculture, au niveau élevage, au niveau de la nourriture faite en France. On nous dit ici qu'il va y avoir une accélération, quelque chose qui va arriver avec rapidité, qu'il va falloir accepter dans la réconciliation, qu'il va falloir accepter pour une mise au vert, c'est-à-dire pour remettre les choses de manière saine. Parce qu'il va y avoir une pénurie, qui va être une épreuve, mais que c'est nécessaire. Est-ce que j'ai bien compris? Voilà, il va falloir résister, mes amis, voyez? Il y a la résistance et l'intégrité. Il va falloir être solidaire avec le mouvement, pour pouvoir obtenir quelque chose de positif. On ne peut pas continuer à hyper consommer et râler sur les prix et ne pas soutenir le mouvement de nos paysans. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont le pouvoir dans leur fourche. Rappelez-vous, l'image que j'avais tout le temps, que j'avais dans un rêve que j'avais fait à plusieurs reprises, où je voyais les hommes, donc je voyais les paysans, les agriculteurs avec la fourche dans une main et une torche enflammée dans une autre et qui arrivait, qui montait vers le château. À l'image de La Belle et la Bête, voyez, quand les paysans du village montent pour récupérer Belle qui était prisonnière. Mais là, sauf que c'est pas pour récupérer Belle dans le château, c'est pour récupérer leur liberté, leur souveraineté et le respect qu'on leur a volé. Et il va falloir les soutenir, être solidaires, même si, évidemment, ça va peut-être pas être simple à vivre. Donc, si vous avez des animaux, prévoyez de la nourriture pour les animaux. Si vous avez des enfants en bas âge, prévoyez ce qu'il faut au moins pour 1 mois, voire 2, si c'est possible, en lait maternel, en lait maternisé, pardon, en petits pots si vous ne faites pas la cuisine, ou vous faites déjà des petits pots que vous congelez et que vous faites en conserve comme vous voulez, mais prévoyez à l'avance des bouteilles de lait, je ne sais pas, ce que vos enfants ont besoin, surtout les enfants en bas âge, qui ont besoin d'une nourriture adaptée. Prévoyez, voilà, il va falloir être prévoyant, mes amis, pour pouvoir être solidaire, pour être résistant et intègre dans le mouvement. Bon, alors ici par rapport à l'enfermement à la prison, c'est pour qui cet enfermement et cette prison? On nous dit que c'est un cadeau en tout cas, d'accord? D'accord, c'est un cadeau parce que l'on va refuser quelque chose ou parce que l'on va nous refuser, préciser. Par rapport au travail, par rapport à l'activité.
il y a une générosité dans le une générosité refusée dans le travail. Ah, alors précisez encore, que je dise pas de bêtises à mes amis. D'accord, on nous parle de l'hôpital, des maladies, d'accord, encore une carte. On a les violences et les agressions. Alors, enfermement, prison avec la clôture, cadeau, générosité avec le bouquet. Ici, on a refus et rejet avec l'âne. En lien avec le travail et l'activité, maladie, hospitalisation, violence, agression. Oh, j'ai du mal à interpréter là. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. On nous parle du château. Bon, il pourrait y avoir un soulèvement, d'accord, ok. Ouais. Il pourrait y avoir en fait peut-être des fermetures de services ou d'hôpitaux, de campagne, des choses comme ça. Vous savez, des petits établissements, des hôpitaux de campagne qu'on appelle. Par rapport à un ordre du château qui pourrait donc justement créer une forme de révolte. Ok, est-ce que j'ai compris? Il faut en avoir une dernière. On nous parle ici du partenaire, du conjoint, des démarches et d'organisation, c'est ça. Il va y avoir une forme d'alliance, une alliance, une association qui va s'organiser pour lutter contre une décision qui va mettre à mal une activité, je pense, en lien avec le médical. Ok. Et là, qu'est-ce que c'est qui va avoir du retard et qui va être reporté? Un obstacle et des difficultés, d'accord. Par rapport à un défi, à une expérience, d'accord, qui vont créer des conflits, des tensions, mais qui va amener une forme de gloire avec le chêne. Sur quel domaine, s'il vous plaît? Par rapport à des choses qui sont dans notre vie actuellement, d'accord, mais qui ne seront pas, qui ne vont pas rester en l'état, qui vont changer, qui vont évoluer. On nous dit que ce que nous vivons actuellement a tendance un petit peu à traîner en longueur, à ne pas changer. On ne voit pas de changement arriver. On a l'impression que les choses vont rester tout le temps comme ça. Mais en fait, on nous dit simplement que ça a pris du retard. Et que ce retard, en fait, il est volontaire parce que c'est pour amener une forme de gloire sur le présent. Pour que les choses que nous connaissons aujourd'hui ne restent pas, deviennent éphémères. Et j'en prends une dernière. Voilà, par rapport à la démesure, par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ce mois de mars. Ça va pas être simple, mais c'est plutôt pas mal. Alors, merci le grand oracle français. Hop. Allez, je te mets là en attendant. Et donc, du coup, j'ai pas envie de prendre mon oracle peau d'âme. Ah bah tiens, je vais prendre la triade. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Et après, je prendrai peut-être le tarot égyptien. Allez, les énergies du mois de mars 2024 sur la France et ailleurs si ça concerne la France. On terminera par un tirage pour voir un petit peu par rapport au pouvoir français,
prendre un petit peu les énergies du pouvoir français, voir à quoi s'en tenir. Mais là, on continue sur la globalité au niveau événements en France sur le mois de mars 2024. Alors, on a encore la notion de pardon, on l'avait tout à l'heure déjà. Là, on nous dit ici qu'il va y avoir des confessions, il va y avoir peut-être une fin de querelle, peut-être qu'il pourrait y avoir une fin de conflit. Alors, ça peut être en nuque, mais ça peut être également au pays de l'étoile et à la bande de Gaga. Hein. Oh, c'est la carte du jeu. Par rapport à une illusion, on nous dit qu'il va y avoir ici des excuses, des confessions par rapport à des choses créées dans l'illusion, avec des mauvais jugements, de l'hypocrisie, des chimères. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'initier, qui va apporter la réussite. Donc ça concerne bien l'étranger. On nous dit qu'il y a une clé pour l'étranger. Bon, très bien. Allez. Allez, on va prendre encore 4 cartes pour le mois de mars. M, A, R, S. Alors ici, on nous parle encore d'une femme. On nous parle de sagesse, du delta et d'une alliance, de la fusion. Ok, alors cette femme. On nous dit que cette femme va connaître le malheur. Il y a le malheur pour une femme. On nous dit qu'ici, il y a peut-être de la souffrance féminine, où on parle d'une seule femme, où on parle de la globalité de la population féminine en France. D'accord, donc là, on nous parle de malheur, donc de souffrance, de dépression, de maladie, de difficulté en tout cas. Vous pourriez préciser un peu mieux? On nous dit qu'il y a une augmentation du malheur chez la femme, ou chez une femme. On nous dit ici qu'il y a une augmentation. Oui, c'est le mot qui me vient. On peut en avoir une autre? Par rapport à des lois, des écrits. Une femme pourrait être mise à mal par rapport à des textes, des écrits, des courriers, des documents écrits. Par rapport à des affaires aussi, ou peut-être une involution, une évolution. D'accord. Ah. En tout cas, il y a une forme de réussite. Donc, on nous dit que par rapport à la femme, alors, une femme ou la femme dans sa globalité, qui souffre actuellement, on nous dit qu'il y a une progression de la situation grâce à des écrits, des documents qui vont amener une réussite. D'accord. Concernant la sagesse, on nous dit ici qu'il y a des choses qui sont réfléchies ou des choses de confiance, mais qui sont dans le silence, qui sont encore tues, qui sont encore, on va dire, un prélude aux révélations, mais qui sont encore secrets. On l'avait déjà eu avec le grand oracle français. Donc là, ça fait que le confirmer. Pour le départ de quelque chose qui va démarrer, quelque chose de nouveau, qui va mettre fin à quelque chose. D'accord. Et ça concerne les frères. Donc ça concerne les frères, pour moi, c'est la population, les familles, les foyers. En tout cas, c'est des personnes intègres, des personnes fiables. Voilà, qui vont amener la paix. Donc on nous dit ici qu'il y a des choses qui sont actées, mais qui sont dans le secret, qui sont encore cachées, camouflées, qui ne sont pas divulguées, mais qui sont sur le point de l'être. Mais qui vont amener un nouveau départ suite à la fin d'un monde. Comme si c'était le nouveau monde qui était sur le point d'arriver pour le peuple, pour amener la paix. D'accord. Alors, ici avec le delta, on nous parle de clairvoyance, mais aussi de religion. Alors, précisez s'il vous plaît. On nous parle de l'âme. Donc, ici, on nous parle du spirituel. Donc là, on nous parle de religion. On nous dit qu'il y a des mensonges. Ah!
qu'il y a de la duperie, de la fausseté, de la médisance. Ah, sur quoi? Sur la lumière. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on va essayer de faire taire et de salir la spiritualité. La spiritualité lumineuse, puisqu'on a la lumière. Je peux en avoir une autre? Voilà, on a encore le pardon. On a encore le... Toujours cette carte, elle n'arrête pas de sortir. On nous dit ici qu'il va y avoir comme des confessions. Confessions sur quoi? Sur l'amour. Comme si on nous disait qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas dans une bonne spiritualité, qui étaient un petit peu les vers dans le fruit, vous voyez ce que je veux dire, qui allaient être mises en lumière. Parce qu'ils ne sont pas dans l'amour. Est-ce que je peux en avoir une dernière? Voilà. Qui vont du coup créer le doute, qui vont créer la confusion, la déstabilisation de la sphère spirituelle. C'est-à-dire que ce que je comprends ici, c'est qu'on pourrait être déstabilisé sur certaines personnes en qui on avait foi, mais qui, a priori, se dévoileraient comme n'étant pas des personnes dignes de la foi qu'on leur a accordée. D'accord. Allez, la fusion. On nous dit qu'ici, avec la fusion, on nous dit qu'il y a un rassemblement, une association, une union qui va amener une issue ou une découverte ou une nouvelle voie. Alors, on a la carte du sacrifice. Je n'aime pas cette carte-là. Là, on nous parle ici de don de soi, un effort sur soi-même, une soumission, une perte partielle. Par rapport à l'étranger, pour une question de stabilité, de solution des conflits. D'accord. Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir une association ou un groupement de personnes qui vont amener une solution, qui vont amener une issue, mais qui vont amener... Ah, d'accord. Une issue au carnage à l'étranger pour une solution des conflits. Alors, ce que je vois, c'est peut-être la fin des deux conflits en cours, peut-être. Est-ce que c'est ça? Voilà, on nous dit qu'il y a un équilibre qui va revenir. On nous dit ici qu'il y a une balance, une justice, une mesure, une diplomatie et une harmonie. Et là, avec l'eau, on nous dit qu'il y a ici une purification de la situation. Alors, ce que je comprends ici, c'est que sur le mois de mars, il pourrait y avoir une amorce de paix retrouvée dans des pays meurtris par les combats injustes pour des raisons qui ne les concernent même pas, j'ai envie de dire. Que ce soit Luc ou que ce soit la Palès plus loin Titine. Bah, écoutez, j'aimerais bien parce que c'est quand même une souffrance, hein, ça. Très bien. Bon, bah écoutez. Ce mois de mars doit être plutôt fécond. En même temps, c'est le printemps. Donc, c'est normal que ce soit fécond. Le printemps, c'est toujours fécond. Allez, on range. Merci à la triade. Et pour terminer... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop là, viens avec moi mon petit. Je vais prendre le tarot égyptien. Et on va demander, quoi que j'aurais pu prendre également, où c'est qu'il est, j'aurais pu demander également au... Ah ben mince, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Ah si, il est là. Hop là. Je voulais reprendre le... Comment il s'appelle? Le Ombre et Lumière également. Allez. Je vais commencer avec le Ombre et Lumière. On va demander pour le gouve. Et avec le tarot égyptien, on demandera pour le petit Seth. Hein? Ça vous va, mes amis, comme ça? Allez. Bon, la vidéo risque d'être un petit peu longue, mais écoutez. Hein. Quand on aime, on compte pas. En tout
cas, ça me fait du bien d'être avec vous, voyez. Allez. Mars 2024 pour les sujets du château. Et du palais Bourbon et de, enfin, tous ceux qui sont a priori élus et qui sont a priori là pour défendre nos intérêts. Hein, vous mettez des guillemets et des gros guillemets bien partout, mes amis, hein, vous avez bien compris. Hein. Allez. Quelles sont les énergies pour les élus ou ceux qui sont censés être élus au niveau de la France, on va dire surtout la France, hein, du coup, parce que allez, on va faire quelle est l'évolution. Alors du coup, je vais faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution pour les membres du Gouv, hein, français, et la synthèse. Bah, on nous dit ici qu'il y a une question de désert. Alors, je ne vais pas prendre l'Afrique puisqu'on parle de la France. Il y a une forme de désert. Parce qu'en fait, en face, il y a une forme de paix et de liberté. Donc, comme si, en fait, d'accord. Alors, est-ce qu'on nous annonce effectivement une résolution des conflits à l'étranger qui pourrait mettre une forme de stérilité d'action parce qu'en face, on a la paix? C'est possible. Alors, on nous parle d'une atmosphère. Ici, on a informatique, hacker. Et ici, on a cinéma, théâtre et film. Alors, le désert sur quoi, sur qui, s'il vous plaît? Au niveau de l'éducation, de l'école. Ah, c'est qui le ministre de l'éducation en France? Je ne sais plus. Ça a tellement bougé, je ne sais même plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'éducation précisée? Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Alors, en fait, on nous dit ici qu'il va y avoir, alors je ne vais pas prendre dans le sens école, éducation, on va le prendre dans le sens apprentissage, apprendre des choses, éduquer les gens peut-être dans le sens du respect de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire que du melon à Noël, ça n'existe pas. Hein, c'est en été le melon, par exemple. Hein, voilà. Donc, comme si par rapport à une pénurie, on allait forcément apprendre à mieux respecter l'agriculture. Est-ce que vous pouvez préciser? Là, ici, on a l'eau, la mer, mer et océan. Par rapport aux émotions, à la souveraineté du pays. D'accord. Comme si, en fait, il y allait avoir une forme de désert qui allait déstabiliser justement le Gouv grâce à l'action des agriculteurs. Qui allait créer beaucoup d'émotions, peut-être même des raz-de-marée hein, auprès de la sphère politique, voilà, par rapport à une forme de souveraineté. Je le comprends comme ça. Paix, liberté ici. Pour les enfants. Face aux créatures et aux monstres de l'UE. Par rapport au couple, aux parents, à l'alimentation, à l'information, aux médias, par rapport au réseau. C'est comme si, sur ce mois de mars, il y allait avoir une forme de paix et de liberté qui va toucher les familles, les enfants, puisqu'ici on a les parents et les enfants, par rapport aux saletés faites par l'Europe, concernant l'alimentation et l'information, et tout ça créé, géré et manigancé par certains lobbies. Comme s'il allait avoir une prise de conscience qui va mettre justement une forme de stérilité d'action sur la comment dire, la sphère politique française. Ok. L'atmosphère, quelle atmosphère allons-nous avoir? Allons-ils avoir vont-ils avoir, pardon. Ben, l'atmosphère, elle est en lien avec la justice. Il va y avoir pas mal de procès, d'affaires qui vont sortir, ok, en lien avec l'Amérique. Donc vous savez que la plupart des cabinets, pas de toilettes, mais de conseils, sont d'origine de ce pays-là. Hein. Ben voilà, hein, la justice par rapport à ce qui s'est passé pendant la période du coco. N'est-ce pas?
qui venait soi-disant d'un pangolin. De tout ce trafic d'informations et de censure et de désinformation sur les réseaux sociaux. Par rapport à de la communication, donc là je le prends dans le sens les satellites, peut-être même de la surveillance informatique concernant le coût oups là, j'ai attrapé un OK, pardon. Le coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter alors que le kilowattheure, lui, il reste stable. Ce sont les taxes qui augmentent. On nous dit en fait ici qu'on va revenir à des choses plus naturelles. D'accord. Donc il va y avoir beaucoup de jugements, d'actions juridiques, la justice va œuvrer par rapport à la période de Coco, à tout ce qu'il y a eu par rapport, peut-être aussi parce qu'on sait que la France a été bien infiltrée par le P plus loin C plus loin C. Donc le parti Coco, Mumu, Chichi, hein, vous comprenez? Par rapport à... ça y est. Alors en fait, d'accord, ça y est. En fait, il va y avoir des choses qui vont être une atmosphère de justice par rapport à ce qui vient de l'Amérique au niveau des cabinets de Concon, par rapport à tout ce qui a été fait en lien avec la pandémie. Et également la volonté de mettre le crédit, on a social, à la chichi, par rapport à la surveillance de la population, à la, comment on appelle ça, à la dématérialisation des papiers, de la monnaie, de tout ça, mais également par rapport à la, comment on appelle ça, comment on appelle ça, ah zut, je l'ai sur le bout de la langue. Si je vous montre ma langue, vous n'allez pas pouvoir le lire. Je trouve plus. Bon, c'est pas grave. Au fait que tout soit dans notre téléphone. Voyez? Il va y avoir... Alors, est-ce que ça va... Est-ce que c'est positif? Alors, du coup, je vais prendre l'oracle Eva qui va me le confirmer ou pas. Parce que là, je ne veux pas dire de bêtises. Ça peut être tendancieux, ça peut être les deux à la fois. Ça peut être la mise en place d'eux, mais ça peut être aussi, puisque on a justice et loi, donc ça peut être les deux. Allez, précisez, est-ce que ça va être mis en place ou est-ce que ça va être puni par la loi, ou en tout cas, la loi va mettre, la justice va mettre son œil dedans. Précisez, s'il vous plaît. Oh, j'en ai un peu beaucoup. Non. Allez. Préciser. Qu'est-ce que c'est? C'est bon ou c'est pas bon ça? Alors, j'en ai 3 maintenant. Bon, eh bien écoutez, je pense que les jeunes vont être dans l'action par rapport à la décision et ils vont résister à une décision. Ok. Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce qu'ils vont mettre en place ou est-ce qu'ils vont être ennuyés sur le plan juridique? Est-ce qu'ils vont être empêchés sur le plan juridique? Précisez, s'il vous plaît. Par rapport au crédit Soso, à la chichi. On nous parle de travailler. Là, la justice va travailler. Est-ce que je le comprends comme ça? Je vais être sûre, préciser vraiment, que ce soit clair comme de l'eau de roche. J'en veux une seule carte, s'il vous plaît. Le numérique, ben merci. J'adore mes guides. Il m'a donné le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà, le truc du numérique. Mensonge. Voilà. En fait, on nous dit ici que grâce à l'action des foyers, on avait les jeunes. Il va y avoir une mise en examen parce qu'il y a une union qui va se faire par rapport à la sécurité dans notre pays concernant notre futur. Comme si il y allait avoir une prise de conscience du danger qui s'en vient. Voilà comment je le comprends. Et merci pour le mot que je cherchais, qui était le mot numérique. J'adore mes guides.
Je vous kiffe, mais je vous kiffe, vraiment. Allez, informatique hacker, précisé. On a le Royaume-Uni, on a la civilisation pyramide, on a l'Asie. Ah, je comprends pas bien. Féminisme, femme. On nous dit qu'on va avoir beaucoup d'informations via Internet, ou pourrait y avoir des... Ah, précisez une dernière, s'il vous plaît. Toi, tu as l'air de vouloir venir. On nous dit de garder la foi. Ah, là, on a sorcellerie. Guerre. Oh là là, on a trop. C'est tout et n'importe quoi. Bon, je vais reposer, je vais les rebattre et je vais reprendre des cartes parce que là, c'est tout et n'importe quoi. Alors, informatique hacker, s'il vous plaît, précisez. Développer informatique hacker. On nous parle de catastrophes et de bombes. Ok. Une bombe, une catastrophe en lien avec la pollution ou l'industrie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a la pyramide de la civilisation qui revient. Donc ça pourrait concerner soit un pays, on va dire, comme l'Égypte, ou alors on nous parle de la civilisation qui pourrait connaître une catastrophe industrielle. Précisez encore. À cause de hackage. Comme si on allait, il y allait avoir des pirates informatiques qui allaient créer une catastrophe industrielle. Dans notre pays, d'accord. C'est sur le mois de mars, ça? Ouh, on nous dit que c'est quelque chose qui pourrait être assez sanglant, assez violent. J'aime pas cette carte. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça concerne... J'ai posé la question sur les membres du gouv. Hein. Ah. Alors, attendez, je vais le prendre comme ça. D'accord, en lien avec l'argent. Ok, d'accord. Ok. Je pense qu'il va y avoir une forme de hackage au niveau des... Peut-être des... comment on appelle ça? Des actions de la bourse. Qui va être une catastrophe par rapport aux grosses sociétés qui sont cotées en bourse. Dans notre pays, il pourrait y avoir beaucoup de dégâts sur les banques. Est-ce que c'est ça? Oui, ça concerne la France. On nous parle de police, de force de l'ordre sur les politiques. D'accord. Oh, ça c'est encore mieux. Ouh, je crois que j'ai compris. Alors mes amis, pas d'inquiétude. Ce que je comprends ici, c'est qu'il va y avoir des hackages informatiques qui vont récupérer des informations qui vont être des bombes concernant l'industrie, peut-être, ou la pollution, on peut le voir, la corruption des politiques dans notre civilisation, dans notre pays, par rapport à tout ce qu'ils ont créé comme violence envers la population, envers l'argent, dans notre pays, et il pourrait y avoir une forme de police, de jugement, puisqu'on a déjà eu le tribunal un peu plus haut, une forme de justice sur les politiques. Voilà ce que je comprends. Et ici, cinéma, théâtre, minorité, d'accord, amour, bienveillance, d'accord, sommeil, ok. Allemagne, oh, cette saleté d'Allemagne. Écologie. En fait, ici, on nous dit qu'ils vont en faire des caisses sur les migrants, sur les étrangers, de leur amour, de leur bienveillance, qui leur proposent le rêve à vivre ici chez nous et en Allemagne,
par rapport à une forme d'équilibre. Le réchauffement, l'écologie, je le prends dans le sens de l'équilibre. Voilà, c'est ça. La recherche de quoi? Transport. Et une dernière. Théorie du complot. C'est comme si on nous disait ici qu'ils allaient utiliser encore une fois la manette de la comment dire, de la différence d'origine, de religion, de culture oui, d'origine, de manière à pouvoir endormir un petit peu les choses, c'est-à-dire comme de l'hypnose, amener les gens à se focaliser sur un sujet. Parce que en fait, ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dévoilées et qui vont faire mal au niveau de au sein des politiques par rapport à des dossiers qui vont sortir, qui concernent également l'Allemagne. Allez, 3 dernières pour une synthèse. Ben, on nous dit ici, ouh là d'accord. On nous dit que ça va être arrêté. Vous savez, les remboursements à 100% pour comment on appelle ça, les transitions. Il va y avoir une forme d'arrêt, une prison, un arrêt pour ça. D'accord. Bon, après, les personnes qui sont légitimes dans leur demande, je n'ai rien contre le fait, mais que ça devienne un petit peu une norme, ça, là, non, je ne suis pas d'accord. Allez, maintenant, on va terminer. On va demander pour le macaron, comme dit Pascal Petit, le macaron poudré. Et on va demander qu'est-ce qu'il va se passer pour lui sur le mois de mars. Hein, monsieur bouffée délirante et j'aime le sucre glace dans le pif. Faut qu'il arrête, hein, parce qu'il a cramé la cervelle, le gars. Hein. Oh, mais c'est n'importe quoi. Hop là, ah, celle-là se retourne. Position sociale, pouvoir. Donc on parle bien de lui. Il se croit à l'abri de tout. Hein. Il se sent tout puissant encore. Hein. Il a le syndrome du roi, du souverain, de Jupiter, de tout ce que vous voulez. Mais au-dessus de lui, il y a le soleil, comme dirait un TikToker que je suis. Allez. Alors j'ai eu un commentaire l'autre fois que j'ai banni la personne quand elle m'a dit « Arrêtez de l'appeler Manu ». Ben, pourquoi tu l'aimes, madame? Si tu l'aimes, ben, va lui dire. Pourquoi tu regardes mes vidéos? Tu voulais que je dise que c'était quelqu'un de bien? Ben non, je peux pas. C'est pas quelqu'un de bien. Allez. On nous parle ici de mauvaises intentions. Ah, le concernant et des mauvaises intentions. Des mauvaises intentions par rapport à une amitié, donc d'association. On peut le voir, des mauvaises intentions vues par ses amis. C'est ça, dans le foyer. Qui crée des inquiétudes, c'est ça. Ok. Allez. Quelle est l'évolution de la situation pour le presse plus loin ident? Ou celui qui se prétend être. Bon, on nous dit qu'il oh là là, on nous dit qu'il y a un incident qui arrive pour lui, qui va créer beaucoup d'inquiétudes à cause d'une trahison. Il va se sentir trahi. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission. Il y a une commission qui va déposer un avis sur sa situation. Ici, on nous dit qu'il y a une forme de moralité qui va être étudiée. Il va être très ennuyé, très en colère, il va être très inquiet. Ah. Et là, on nous dit que il va résister de toutes ses forces. D'accord. Ah bah oui, hein, on s'en doute bien. Hein. Allez, je recouvre tout. Alors, les incidents. Ah, ben les incidents, l'inquiétude, la trahison, tout ça, c'est par rapport à ses pépettes dans la foufouille. Hein. Tout ce qui s'est mis à droite, le garçon. Hein. Et en fait, il va y avoir un avis, une commission par rapport à son altération mentale, je dirais, par rapport à la malhonnêteté dont il a fait montre.
D'accord. Et là, par rapport à sa moralité, ben, on nous dit qu'il va y avoir ici un fondement, une certitude de son manque de moralité. D'accord. Et ici, par rapport à ses inquiétudes, on nous dit qu'il, oh là là, on nous dit qu'il va avoir un châtiment. Il va connaître la rigueur, le monsieur. Et là, ici, par rapport au fait qu'il va vouloir résister, ben, malgré le fait qu'il va vouloir résister de toutes ses forces, ben, il va être quand même déstabilisé. On va préciser. Il va être déstabilisé par rapport à une supériorité. C'est-à-dire quelqu'un de supérieur à lui. Qui va résoudre les problèmes. Le problème, c'est-à-dire lui. Qui va créer une association ou qui est en association par rapport à la campagne. Ah, la campagne peut-être alors soit ça peut être les agriculteurs, le problème avec les agriculteurs qui est en ce moment en France, mais ça peut être également par rapport à la campagne des européennes. On nous parle encore du pouvoir. Ben, il va y avoir des dissensions dans le pouvoir par rapport aux ambitions. Et là, on nous dit qu'il y a un déménagement, comme s'il y allait avoir un changement. Ok. Ok, ok. Allez, on va recommencer. Hop. Je vais les rebattre un petit peu. Allez, quel est l'avenir de Macaron Ier? Ah oui, je regarde aussi Cochir, que j'aime beaucoup, la chaîne, c'est Cochir, je ne sais plus exactement. Alors, Cochir, c'est C-O, je crois, C-H-Y-R. Et il l'appelle Lumière Céleste. J'adore quand il dit notre lumière céleste. Bah alors, on nous parle encore ici, il se sent il va résister hein, de tout son poids, hein, il va tout faire pour résister. Hein. Il va mettre toute sa force. Mais il y a des documents qui vont sortir. Il y a des documents qui vont sortir. Alors, il y avait d'abord ces deux là, trois là même. Allez, on va arrêter là. Hop. Alors, on nous dit ici par rapport à ses gains, il y a des documents qui vont sortir par rapport à ses gains financiers. Encore le mot gain par rapport à son travail, donc à sa position professionnelle en tant que président. Ici, on nous dit on nous dit qu'il n'a pas été assez prudent, qu'il n'a pas assez prévu. Et en fait, il y a de la corruption. Ben voilà. Il va être pris la main dans le sac, ou du moins dans les bourses. D'accord, on nous dit ici qu'il y a une forme de précaution. Par rapport aux catastrophes. Ah, d'accord. Comme si on allait agir de manière à être dans la précaution pour éviter la catastrophe. Par rapport à la médiocrité de ce qu'il a fait. Hein. Par rapport à la faiblesse, à la douleur, au regret. Donc tout ce qu'il va regretter d'avoir fait parce qu'il va charger. On va lui faire regretter ce qu'il a fait. On nous dit qu'il y a une étude qui est en cours, une enquête, hein, comme s'il allait avoir un audit. J'entends le mot audit. Et la dernière, par rapport à une tromperie, il y aura un empêchement. Empêchement, impeachment en anglais, veut dire destit, plus loin, ustion. Ok. Alors, on va poser la question. Franco de 1. Franco de porc. Alors, porc avec un T à la fin et pas un C. Allez, on va prendre Eva pour ça et on va demander, est-ce qu'il y aura une destite? Alors, je ne dis pas pour le mois de mars, mais une action qui amènera à l'issue
à une forme de destitution pour le macaron premier. Alors, on a non coupable. On a la faim. D'accord. Donc, il va crier son comment on appelle ça? Son innocence. Mais pour lui, ça sera à la fin parce qu'en fait, on va lui montrer à quel point il a tort. On va montrer, on va révéler, on verra qu'il a tort. On va démontrer qu'il a tort de se déclarer non coupable. Ah. Bon, celle-là, elle était comme ça. Donc, ça peut être celui-là et celui-là. Alors, je le remets dedans et on recommence. On nous dit qu'il y a des gens qui vont se réunir, qui vont s'unir pour mettre fin. J'aurais pu le garder parce que j'ai une lecture, mais bon, c'est trop quand même. Alors, plus dans ce sens-là. Bon, vous voyez, il y a ici des rencontres qui vont se créer et des rencontres qui se créent. Donc, on peut avoir peut-être vous savez, quand on donne rendez-vous à quelqu'un en lui disant... Ouais, parce qu'en fait, par rapport aux choses qui a été fait dans le passé, il va y avoir une réflexion qui concerne l'étranger de manière à mettre en pause quelque chose. D'accord. Par rapport à une certaine collaboration. Oula. Des oppositions contrôlées et leurs projets. Parce que c'est notre projet. Oh là là. Et projets avec les contrats qu'ils ont signés, les choses qu'ils ont actées. On nous dit qu'il y a le début des problèmes sur leur succès et que la régression va être réelle pour lui. Bon, ok. Bon, ben écoutez, on ne sait pas quand. Hein, de toute façon, vous savez, mes amis, je vais vous dire une chose. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Si c'est pas lui, vu ce qu'on a sous la main, alors, pardon, hein, mais... Les personnes qui me disent « Oh Marine, c'est la sauveuse. Marine, Marine, elle est comme les autres, elle est pourrie comme les autres, elle n'a rien fait. Elle n'a jamais agi. Pas parce qu'elle fait 2 exclamations qu'on applaudit parce que oui, elle dit des vérités, que si on la met à sa place de ce machin-là, qu'elle fera mieux. Elle obéira à au même marionnettiste. Je suis désolée de vous dire ça. Et alors, le bardé plus loin là, hein, alors lui, c'est encore pire. Parce que c'est même pas des dents qui rayent le parquet, lui. Il a les griffes, il a les ongles, il a tout. Il a tout qui raye, il a tout qui s'accroche. Faut ouvrir les yeux, mes amis. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Le gars, il serre la patte à l'espèce de d'immondice, là, de député, là, je sais même plus comment il s'appelle, là, celui qui fait son scandale pour dire que le pays de l'étoile est merveilleux et que le pays en face qu'on massacre, c'est normal qu'on les massacre parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Je sais plus comment il s'appelle, enfin vous voyez qui je veux dire, le barbu et le gros goitre là, le gros gras là, il me débecte ce type. Il lui tape la bise, hein, le barbare, hein, et puis apparemment il fait partie d'une certaine loge qui n'est pas de concierge, si vous voyez ce que je veux dire aussi, et en fait il est comme les autres. Donc c'est pas parce qu'il fait des sourires, qu'il est beau garçon, qu'il dit ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, que ce sera quelque chose de merveilleux si on lui donne la clé du château. La solution n'est pas dans les politiques actuelles. Tous ceux qui sont là ne font que suivre le mouvement qu'on leur indique. Donc la seule solution, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, complètement nouveau, qui arrive pour nettoyer tout ça. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, mes amis, vous pensez comme vous voulez. Ce n'est que mon opinion, ce n'est que ma façon de voir les choses. Mais si vous réfléchissez bien, qui c'est qui a agi pour nous? Dans les gens qui sont autour de l'hémicycle, qui?
Hein, parce que on fait des motions de censure et puis hop, il n'y a plus personne pour les voter. Quand il y a des lois liberticides pour les AGEC, tout le monde était d'accord. Pour le passe-passe, tout le monde était d'accord. Pour le walk, tout le monde est d'accord. Qui c'est qui a pensé au début, hein, regardez toujours le début, hein. Tout le monde est là pour donner des sous-sous à Luluc. Tous ces gens-là ne sont pas des personnes qui sont là pour nous aider et pour penser à nous. Parce que sinon, il y a longtemps que les choses auraient changé, mes amis. S'il y avait une réelle opposition. Voilà. Allez, bah écoutez, on va prendre... Ouais, ça fait... La vidéo, elle va durer 2 heures, mais bon, c'est pas grave. Donc 2 heures, non, quand même, j'exagère, mais bien 1h30 ou pas loin. Écoutez, vous regarderez un petit morceau. Et puis, pour les personnes qui trouvent que c'est trop long, et bah écoutez... Je ne sais quoi répondre. Bon, il y a des cartes normalement. Si elles sortent, je les enlèverai. Allez, donnez-moi 1 ou 2 cartes pour nos amis qui nous regardent. Des cartes conseils. Pour eux, pour nous. Pour les réveillés qui sont derrière cet écran. Qui résistent depuis longtemps ou moins longtemps, mais qui résistent quand même. Alors, on nous dit ici... Pensez à votre bien-être. Pensez à trouver l'équilibre entre votre esprit et votre corps. Et ici, on nous dit de rester dans la quête de la vérité, oui, mais avec sagesse. Il faut aller au fond des choses, mais de façon intuitive. Écoutez votre intuition. Ok. Hop là. Et je vais prendre ces deux-là et celle-ci. Alors, on a ici le renouvellement. Oula, c'est quoi cette lumière? C'est mes yeux ou il y a eu une augmentation de la lumière? Bon. On nous dit qu'il faut être serein, rester serein parce que les choses arrivent de manière... comment dire? Il y a une avancée qui existe et qu'il faut accueillir ce qui vient à la vitesse où ça vient et au rythme où ça vient. Il faut être optimiste parce qu'il faut rester confiant. Et nous allons avoir de l'inattendu. Mais peut-être pas un feu d'artifice, ça peut être dans la simplicité, mais ça sera quand même de l'inattendu parce que beaucoup d'entre nous, et je dis nous, commencent un petit peu à perdre patience et à désespérer, à perdre foi en un changement salutaire. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut juste rester patient, même si c'est long. Si c'est long, c'est que ça doit être long. C'est que le rythme est nécessaire. Ce rythme-là est nécessaire. Même si, oui, ça paraît plus long que ce qu'on aurait souhaité. Mais bien sûr, on aurait voulu que tout se résolve plus rapidement. Mais on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut de manière définitive ou au moins durable. Si ce n'est pas définitif, que ce soit au minimum durable. Si c'est fait à la va-vite, sans aller en profondeur. Parce qu'il y a tellement de faux semblants, tellement de faux gentils et de faux méchants aussi, il ne faut pas oublier. Parce que dans les méchants, il y a des infiltrés, comme dans les gentils. Mais tout cela, il faut que les choses aillent au fond, de manière à bien racler le fond de la cuvette. Que tout soit bien détartré. Voilà. Allez mes amis, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de revenir passer ce moment avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, vous. Aimez-vous entre vous. Et surtout, propagez l'amour autour de vous. C'est essentiel. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.